Salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, comme vous dans le titre. Aujourd'hui c'est mon tout premier podcast. Alors pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous avez vu dans la section communauté que j'avais expliqué que j'allais commencer peut-être, pourquoi pas, à faire un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Alors bien entendu je ferai toujours mes vidéos comme d'habitude, mais je vais rajouter un nouveau format, c'est le format podcast. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. En tout cas voilà, voici ma première vidéo podcast. Aujourd'hui on va parler de Huawei. Alors vous le savez bien depuis 2019, Huawei c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ne sont plus sur le marché français. En tout cas ils déploient quelques modèles, mais voilà, vraiment très peu par rapport à avant. Donc depuis, bien entendu, vous le savez très bien, les sanctions américaines. Alors pourquoi maintenant je parle de Huawei dans ce podcast? Tout simplement, si vous suivez un petit peu l'actualité, Huawei a annoncé des nouveaux smartphones premium en Chine. Alors ça ne change pas des habitudes de Huawei, mais bien entendu, ils ont annoncé que le 9 mai, il devrait avoir normalement une conférence où Huawei devrait annoncer deux modèles pour le marché européen. Donc c'est pour ça que je parle de Huawei. Ma première question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que vous pensez que Huawei pourrait redécoller sur le marché européen? D'ailleurs avec les modèles le Huawei P60 Pro et un smartphone pliant, ça serait le Huawei Mate X3. Donc est-ce que vous pensez que même s'il n'y a plus les services de Google, même si Huawei ne peut plus avoir de 5G, parce que oui c'est confirmé malheureusement, les Huawei Mate X3 et le Huawei P60 Pro malheureusement n'auront pas de la 5G à cause, bien entendu, vous savez très bien, les embargos américains. Bien entendu, avant de continuer de parler de ce sujet sur Huawei, ce serait intéressant que vous m'écrivez en commentaire si les embargos pour vous américaines vous embêtent un petit peu. Est-ce que ça vous empêche d'acheter un produit de Huawei, notamment un smartphone, parce que c'est vraiment les smartphones qui sont vraiment concernés. Alors j'ai vu pas mal de sondages, d'ailleurs vous pouvez le voir directement à l'écran, de pas mal de sites de journalistes où vraiment on voit quand même que le sondage souvent est plus favorable aux sanctions américaines, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai que c'est compliqué, c'est ce qui freine l'achat des produits de Huawei. Du coup, parlons du Huawei P60 Pro, un smartphone qui devrait arriver normalement le 9 mai sur le marché européen. Alors les caractéristiques qui ont été données, bien entendu, pour le marché chinois, c'est qu'on serait sur un écran de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. On devrait avoir normalement un écran AMOLED avec de la technologie de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif, on devrait avoir une dalle LTPO. Ensuite, on devrait aussi avoir des bons capteurs, parce que oui, Huawei expliquait qu'on était vraiment sur un smartphone pour faire des photos. C'est vrai qu'on connaît la force de Huawei, ça a toujours été vraiment la qualité photo. Parlons-en maintenant d'ailleurs de la partie photo de ce Huawei P60 Pro. On devrait avoir un capteur principal de 60 mégapixels, ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur périscope de 48 mégapixels qui permettrait d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,5, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Du coup, il s'annonce quand même plutôt intéressant. Alors même si on peut pas voir bien entendu la qualité juste avec des caractéristiques, mais on sait très bien que les traitements photos de Huawei sont excellents. D'ailleurs, on a déjà vu pas mal de smartphones sur le site de Labo Test DxOMark numéro 1. Il y a eu pas mal de modèles chez Huawei qui étaient toujours numéro 1. Pourquoi? Parce que Huawei, ils ont un savoir-faire, on va pas se le cacher, sur le domaine, dans le domaine de la photo. Maintenant, parlons de performance, là où ça peut peut-être freiner quand même quelques personnes, tout simplement parce que à cause des embargos américaines, malheureusement, comme je vous ai déjà dit, on n'a pas de 5G souvent, ou sinon on a des anciens processeurs ou même qui sont bridés, bien entendu à cause des embargos américaines. Alors là, ce que je peux vous dire sur ce Huawei P60 Pro, c'est qu'on est sur du 8 ou 12 Go de RAM, mais par contre comme processeur, on a un Snapdragon 8 Plus Gen 1, et oui, pas de Snapdragon 8 Gen 2, qui est le nouveau processeur, le successeur du Snapdragon 8 Gen 1, malheureusement à cause des embargos américaines. Et aussi l'autre souci, c'est que normalement ce processeur est compatible 5G, mais à cause des embargos, ils sont bloqués à de la 4G. Du coup, deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que un smartphone qui ne possède pas le tout dernier processeur, et pourtant on est sur un smartphone premium de Huawei, est-ce que cela pourrait vous freiner à l'achat de ce smartphone? Aussi, d'autres questions, c'est concernant la 5G, est-ce qu'en 2023, pour vous c'est important d'acheter un smartphone qui possède une puce 5G, ou est-ce que pour vous la 4G suffit? Ensuite, pour terminer dans le domaine des caractéristiques de ce smartphone, on a un son stéréo, on a une batterie de 4800 mAh avec de la recharge rapide de 88 watts.
en filaire et on a aussi de la recharge sans fil rapide, hein. On est sur du 50 watts et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Du coup, voilà les caractéristiques de ce Huawei P60 Pro. Bien entendu, je ne vais pas vous donner les caractéristiques du Huawei Mate X3 qui est un smartphone pliant qui devrait arriver en même temps le 9 mai hein, avec ce Huawei P60 Pro. Pourquoi je n'ai pas les caractéristiques du smartphone pliant? Tout simplement parce qu'on va retrouver le même souci, c'est-à-dire les mêmes embargos. On va retrouver bien entendu des processeurs qui n'auront pas de 5G ou on n'aura pas des processeurs récents. Donc voilà, c'est vraiment le souci qu'on retrouve dans tous les smartphones de Huawei. Donc voilà, je fais cette vidéo un petit peu pour parler de Huawei dans ce petit podcast, pour parler avec vous, pour un petit peu connaître vos avis. Donc du coup, dites-moi hein, en commentaire du coup si est-ce que vous serez intéressé pour ces nouveaux smartphones de Huawei, mais sans 5G, avec un processeur qui reste toujours un processeur haut de gamme. Vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, mais bien entendu, on reste à la traîne. Alors maintenant, parlons de prix, bien entendu. On parle qu'on serait dans les alentours, sur le marché, bien entendu, européen, dans les alentours de 1000, 1100 euros. On devrait avoir un prix qui serait quand même contenu parce que Huawei a quand même compris que sur le marché européen, lorsqu'on vend un smartphone vraiment très haut de gamme, eh ben, il se doit d'avoir de la 5G, il se doit d'avoir les derniers processeurs, et vu que ce n'est pas le cas sur ces nouveaux fleurons hein, de Huawei, Huawei a essayé de contenir les prix. Donc est-ce que pour vous, hein, vous serez prêt à mettre un prix à 1000 euros et bien entendu ne pas avoir de la 5G, ne pas avoir le tout dernier processeur? Donc voilà, ce serait intéressant de savoir un petit peu vos avis. Et bien entendu, je vais répéter ma toute première question au tout début hein, de ce podcast, c'est bien entendu, est-ce que pour vous, vous pensez que le 9 mai, lorsque Huawei va annoncer ses nouveaux smartphones sur le marché européen, est-ce que vous pensez que Huawei va réussir à revenir hein, sur le marché? Parce que on parle quand même d'une part on parle de 60 à 70% de pertes hein, en termes de vente, donc ce qui est énorme. Ils ont vraiment perdu le leadership. Alors je sais même plus ils sont combien dans le classement, mais voilà, pour vous dire que ça a été vraiment très dur pour Huawei. Donc voilà, cette question est vraiment importante. Est-ce que vous pensez que même si on n'a pas de 5G, même si on n'a pas les tout derniers processeurs, même si on a voilà tous ces embargos américains, est-ce que vous pensez que Huawei va réussir à revenir sur le marché du smartphone hein, en Europe? Du coup voilà, ce nouveau format de vidéo hein, est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire si ce nouveau format vous plaît. Je pense faire d'autres vidéos de ce style. On va parler de pas mal de choses. N'hésitez pas aussi à écrire un commentaire de quoi vous aimeriez parler, hein, parce que du coup, comme c'est des vidéos un peu plus tranquilles à la cool, bah, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'oubliez pas le petit pouce like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Instagram. Voilà, je suis un peu sur pas mal de réseaux sociaux. Donc voilà, du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner.